Bonsoir, il est 2h20 du matin, nous sommes le jeudi 18 septembre 2014. Je reviens quasi quotidiennement sur la question du cycle de 7 ans, avec des approximations qui se succèdent. Vous savez, il n'est pas facile de distinguer les situations les unes des autres. On peut trouver des formulations, et puis on s'aperçoit que ces formulations, ce n'est pas qu'elles sont vraies ou fausses, c'est qu'elles ne sont pas facilement faciles à distinguer. Alors, si vous faites des formulations qui ne sont pas faciles à distinguer, vos prévisions ne font pas sens, puisque quoi que vous annonciez, ça sera toujours plus ou moins vrai ou plus ou moins faux. Donc il faut tourner et tourner encore le problème dans sa tête jusqu'à ce qu'on trouve une formulation plus heureuse, plus déterminante. Alors celle que je vous propose ce jeudi 18 septembre 2014 est la suivante, mais c'est peut-être pas la dernière, ni la première d'ailleurs, à savoir que dans cette espèce de lutte entre le pouvoir personnel, le pouvoir du monos et le pouvoir collectif, le pouvoir du démos, comment savoir à quel moment c'est le démos qui l'emporte ou c'est le monos qui l'emporte. Quels sont les traits caractéristiques, les indices, les signes avant-coureurs, les marqueurs qui indiquent que nous sommes bien dans une phase monos ou dans une phase démos. Eh bien, je répondrai, alors qu'il est, que ce qui caractérise la phase monos, monarchie, monarque, c'est l'idée qu'une seule personne peut exercer un pouvoir considérable. C'est-à-dire qu'une seule personne détient les rênes, les ficelles de tout un ensemble de choses. Et qu'à elle toute seule, les choses prennent une autre tournure, même si elle est apparemment isolée, même si elle ne peut compter que sur elle-même, eh bien, elle arrive à quelque chose d'important. Donc il y a des entreprises qui, à un moment donné, semblent ne tenir qu'à une seule personne, qui semble capable de tout gérer, de tout contrôler de A jusqu'à Z, par ses seuls moyens. Bon. Donc voilà le modèle que je propose en ce moment concernant l'émergence du monos, c'est-à-dire non pas forcément d'un monos un personnage qui va surgir d'un groupe déjà existant, qui ne serait pas l'expression la plus marquante, mais d'un monos qui va émerger en une sorte de sui generis, c'est-à-dire de génération spontanée, si on peut dire, et qui va créer par lui-même une situation nouvelle, une réalité nouvelle, avec laquelle il va falloir compter. Et aussi étrange que ça puisse paraître, tout ne va dépendre à ce niveau-là que d'une seule et même personne. Les autres qui peuvent éventuellement le seconder étant des comparses, plutôt des partenaires, et même pas des partenaires, disons des clients ou des gens une clientèle, on pourrait parler d'une clientèle, qui va profiter, qui va se satelliser autour de ce centre, de ce soleil, et qui n'a d'existence que par rapport à ce soleil, et qui n'est pas elle-même constitutive du système. Une sorte de système solaire, en fait. Et puis, lorsque le temps passe,
lorsque les 42 mois entre la conjonction et la disjonction se sont écoulés, soit la moitié de 84 mois, soit donc à environ 45 degrés, eh bien, la cote du monos va décliner et on va retrouver une sorte de logique plus normale, à savoir une logique majoritaire, une logique collective, une logique d'équipe. Et là où, à la place d'un monos, il va y avoir un groupe, une équipe, qui va se répartir les différentes activités du dit monos. Ce que un seul faisait à un moment donné, eh bien, ça sera réparti entre 10, 20, 30 personnes qui vont agir collectivement et dont la somme équivaudra ou même dépassera le poids, si on peut dire, du monos. Voilà à peu près le scénario à l'heure actuelle, à l'heure présente, que je conçois, que je perçois. Et donc mon seul souci, c'est de parvenir à identifier ce scénario quand il est en œuvre, quand il est à l'œuvre, quand il est opérationnel. Alors comme je l'ai dit, il semblerait plus facile de percevoir l'émergence du monos que sa disparition et que l'émergence du démos. Mais peut-être qu'on peut y arriver, et probablement on doit pouvoir y arriver. Au bout d'un certain moment, de toute façon, les choses sont claires. Mais c'est la transition qui fait problème. Il est clair qu'à certains moments, on voit bien que c'est un pouvoir personnel et totalitaire à lui tout seul qui est en jeu, ou au contraire, un pouvoir non moins totalitaire d'ailleurs, éventuellement, mais celui d'un ensemble, d'une équipe, d'un gouvernement, d'un ensemble de ministres, d'un ensemble de responsables, avec une répartition des pouvoirs, une répartition des tâches, qui n'existait pas dans la phase antérieure, où toutes les tâches étaient confondues au sein d'une seule et même personne. Voilà ce que j'en pense actuellement. Maintenant, est-ce que nous avons des exemples en tête de ce genre de situation ? Il est probable d'ailleurs que dans bien des cas, une situation de démos laisse la place à une situation de monos et inversement. D'ailleurs, le conseil, s'il fallait conseiller, coacher les gouvernements, nous dirions qu'il faut savoir qu'à un moment donné, il faut changer de cap et de style. Hein, c'est clair. Le moment venu, le moment voulu, et en temps utile, et anticipant éventuellement le processus, eh bien, il faut, si le temps du monos est émergent et advient, et on voit qu'il est en train d'advenir, eh bien, il faut donc choisir un personnage qui ait l'envergure, la puissance nécessaire pour, à lui tout seul, globaliser une situation, la gérer dans sa totalité. Il faut trouver l'oiseau rare qui a cette faculté qui est un peu celle du Premier ministre, celle du président, celui qui est censé tout contrôler, tout maîtriser. Et puis, à d'autres moments, au contraire, quand on sent que c'est le temps du démos qui se profile à l'horizon, eh bien, il est l'heure de commencer à déléguer, commencer à répartir les postes entre plusieurs personnes, entre un ensemble d'orchestres. C'est le passage du soliste à l'orchestre, comme dans un concerto. Ou alternativement, tantôt c'est le soliste qui l'emporte, tantôt c'est l'orchestre.
etc. Eh bien, cette alternance du soliste qui à lui tout seul tient la dragée haute à l'orchestre, bien qu'à certains moments doit se soumettre à l'orchestre et doit rester silencieux, quand parfois éventuellement les deux jouent ensemble, pourquoi pas, ça c'est la période de transition, puis il y avoir une période comme ça où on passe d'une dynamique, d'un style à un autre, pourquoi pas. Voilà où j'en suis actuellement, et je donne des nouvelles de ce mode de fonctionnement de mon modèle.